Alors, pour répondre à cette question sur la pollution, si elle est une œuvre de Mammon, on va faire un petit tour par les revues scientifiques qui ont publié récemment. Ceci, un tiers de la population mondiale ne voit plus la Voie lactée. Et pour cause, la pollution lumineuse augmente chaque année. Les villes deviennent de plus en plus lumineuses à cause de l'éclairage public. Alors ce phénomène, il prend de l'ampleur, et au point que 80% de la population mondiale vit désormais sous un ciel artificiellement lumineux. Aux États-Unis et en Europe, tenez-vous bien, le taux monte à 99%. Ceux qui veulent maintenant regarder le ciel sont obligés de sortir des villes ou même de s'expatrier. Vous rendez-vous compte, notre propre lumière fait de l'ombre au ciel. Elle l'obscurcit, alors que Dieu a créé les astres et leur lumière pour éclairer la terre et les hommes. La Bible appelle la lune le petit luminaire. Et un luminaire, c'est une source de lumière naturelle. Les étoiles sont elles aussi une source lumineuse naturelle. Mais le ciel, voilà, paraît de moins en moins étoilé. Décidément, tout est devenu contre nature. Le sens de cette pollution, c'est, je le répète, celui de notre propre lumière, et elle fait de l'ombre au ciel, elle l'obscurcit. Alors que Dieu, à l'inverse, Dieu a créé les astres et leur lumière pour éclairer la terre et les hommes. La nature témoigne à tout instant des desseins de Dieu, et qui sont, il faut bien l'admettre, en totale opposition avec les desseins de l'homme. L'homme préfère sa lumière à celle de Dieu. Voilà la réalité. Il préfère son propre éclairage des choses, il aime se confier dans ses richesses, dans ses projets personnels, dans ses vertus, bref, dans ses dieux. Alors ne croyez pas que cette information, elle est simplement anecdotique. J'affirme que c'est une manifestation visible de ce qui se passe au ciel. Dieu se voile de plus en plus. Pourquoi? Parce que dans la réalité, il ne se cache pas. C'est nous qui créons les conditions de cet éloignement. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre le ciel et la terre. Et quand je dis nous, je parle bien de la race humaine en général. Alors, toujours la même rengaine. Toujours le même scénario. Mammon est préféré à Dieu. D'ailleurs, là aussi, pourquoi mettre une majuscule à ce mot d'origine araméen? Mammon, c'est Mammonas dans le texte. Sans doute parce qu'il fallait voir un puissant démon capable de s'opposer à Dieu. Comme pour mon message précédent où j'invoquais un héros comme Vercingétorix, ce seul colosse pouvant tenir la dragée haute à Jules César. La gloire de Dieu, elle ne peut se satisfaire d'un ennemi insignifiant. Eh bien, penser de la sorte, c'est encore projeter sa propre arrogance. D'où cette majuscule ajoutée à Dieu et à Mammon, comme si c'était deux noms propres. Or, ce démon, Mammon, que j'écris moi en minuscule, n'est pas un être vivant. C'est l'esprit du monde, et son sens est si multiple. Le réduire à l'argent seulement paraît si incomplet. D'ailleurs, lorsque Jésus demande qu'on se fasse des amis avec les richesses injustes, c'est Mammonas qui est employé dans le texte biblique, et il est écrit en minuscule. Alors que la richesse, par l'argent, c'est le mot grec kréma que l'on retrouve dans les évangiles et dans les épîtres. Donc plus que de l'argent, ce sont aussi, là, des biens, des produits, le fruit des récoltes, ou des terres acquises, et sans oublier, bien sûr, la fameuse connaissance, ce graal de la sagesse qui fait tant courir d'humains. Donc toutes ces abondances sont convoitées dans le but d'accroître ces richesses. D'ailleurs, en parlant d'abondance, l'abondance dont l'Éternel Dieu se promet à ses enfants, qu'il promet à ses enfants fidèles, cette abondance se perçoit trop souvent comme une abondance matérielle. Or, la première abondance est avant tout d'ordre spirituel. La richesse que Dieu promet, c'est ploautos en grec. Dans le texte biblique, il signifie plénitude. Quand il est écrit la richesse de la gloire de Dieu, son infinie richesse, en parlant de Dieu, la richesse de sa grâce, eh bien toutes ces richesses, ici, c'est toujours ploautos qui est employé, plénitude. Et cette plénitude se produit dans le fruit de l'esprit, un fruit qui abonde. On déborde de générosité, on déborde de patience, on déborde de bonté, d'amour, de bienveillance envers son prochain. Et la joie, comme la paix, ce sont des états permanents.
C'est cette abondance-là qui devrait rendre l'autre jaloux, et non celle tant recherchée des choses. Cependant, un disciple de Jésus ne rejette pas celui qui convoite l'abondance matérielle. Se faire des amis avec ce genre de personnes, n'est-ce pas encore une preuve de plus que le disciple de Jésus, il ne part pas en guerre contre son frère, même si ce dernier pêche en voulant s'enrichir. Rester en bons termes avec lui, c'est une bonne chose, puisque rien n'empêche à certaines occasions de lui montrer notre générosité, ou notre bienveillance, ou encore, en suivant ce que dit la parabole de Jésus, lui montrer le sens d'une gestion équitable, en diminuant les dettes des débiteurs, pour qu'ils puissent rembourser vite ce qu'ils doivent, et puis que finalement, chaque partie, débiteur comme créancier, se retrouve gagnante. Alors maintenant revenons au texte biblique, justement qui fait référence à Luc 16, 11. Il y a une réaction des pharisiens au verset 14 face aux paroles de Jésus sur les richesses injustes. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui, se moquaient de Jésus. Donc les pharisiens avaient eux aussi un problème avec les richesses injustes. Et ce problème, on le voit ici, c'est dit clairement, c'est celui de l'avarice. L'avarice, c'est une œuvre de Mammon. Et l'avare, plus connu sous le nom de radin, quelqu'un prête ses sous, rapia, ce caractère, c'est celui qui accumule. Il accumule l'argent, il accumule les biens, les choses, les effigies. C'est un collectionneur. Il économise ou il amasse. Son intention n'est pas d'avoir pour donner ou d'avoir pour échanger, mais d'avoir pour garder. Et cette logique, c'est celle de notre société. L'esprit qui y règne, c'est un esprit d'avarice. Il n'y a qu'à constater la pollution qui est due au stock des produits invendus ou non commercialisés pour s'en rendre compte. On ne sait plus quoi faire de la surproduction. Elle pollue les terres, les océans, et à force de garder des denrées périssables et de ne pouvoir les écouler, les poubelles sont devenues des immenses monticules malodorantes ou encore des montagnes entières de déchets dans certains pays. Le pire, c'est que l'on jette des tonnes d'aliments comestibles qui auraient pu servir à nourrir des populations en malnutrition. Et au passage, tant d'animaux sacrifiés pour rien, puisqu'ils ne serviront à aucun besoin alimentaire. La société du gâchis, ou du gaspillage, voilà cette société qui montre surtout un problème lié à la richesse, à Mammon. La course à la richesse a produit toutes ces conséquences, des conséquences désastreuses que nous constatons amèrement. Donc, derrière Mammon, il y a l'argent. Mais surtout, il y a l'esprit qui va avec. Et cet esprit, on l'a dit, c'est avare, collectionneur, conservateur, gaspilleur, accumulateur, etc., etc. Donc c'est un esprit qui achète et qui garde ce qu'il n'a pas besoin, ou qu'il jette ce qu'il pourrait donner. L'image la plus révélatrice, ce sont ces milliardaires que l'on voit qui collectionnent les voitures de course dans d'immenses garages sans les conduire, ou ceux par exemple qui accumulent les villas et les propriétés de luxe sans y habiter. C'est une boulimie, c'est un comportement compulsif. Cet esprit de convoitise n'a pas de frein. S'ils ne peuvent accumuler, ils tombent dans la dépression et le suicide. Cette forme d'addiction se retrouve, bien entendu, à une échelle plus petite, même chez des personnes de classe modeste. Combien de gens sont dans cet état où ils accumulent des choses, des biens, de l'argent, dont ils n'ont que faire? Ils n'en ont pas besoin. Et croire que le croyant est altruiste et généreux par nature, c'est là aussi un leurre. Pensez au roi d'Israël Salomon. Avait-il besoin de tout cet or qu'on lui versait chaque année? 666 talents d'or. On lit ça dans 2 Chroniques 9-13. Et au verset 14, il nous est dit que 666 talents d'or, sans compter ce qu'il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, et de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. La réputation de Salomon n'était pas dans le fait d'être d'une générosité exemplaire vis-à-vis de son peuple, mais sa réputation était celle d'avoir une richesse inégalée, d'être reconnu comme le plus grand de tous les rois de la terre par sa fortune et sa sagesse. 2 Chroniques 9, 22. Les esclaves étrangers travaillaient à agrandir les villes,
tandis que les Israélites servaient de soldats pour la guerre. Vous voyez, ce grand roi n'avait que des serviteurs. Ses conseillers étaient eux-mêmes considérés comme de simples serviteurs. Alors Mammon. Mammon, c'est la richesse personnifiée. C'est le désir de posséder, d'accumuler les actes de propriété. Et cette richesse-là se voit dans toutes sortes de proliférations autres que celles que la nature produit dans sa normalité. Bon, vous me direz, à quoi sert un tel message? Encore à montrer du doigt dans les possédés, à montrer du doigt les possédés, ceux qui sont possédés par Mammon? J'espère vraiment qu'il ne servira pas à tomber dans un tel jugement vis-à-vis de croyants qui autour de vous manifestent une soumission à l'esprit de Mammon. Le but premier, c'est de se juger soi-même. C'est de se juger pour s'écarter de ces passions dévorantes, si elles sont bien présentes. Mais si vous constatez autour de vous un tel attrait pour les richesses, n'ayez pas un ton condescendant ou encore un regard méprisant. Il faut user de tact envers eux, pour qu'ils puissent trouver un allié plutôt qu'un ennemi. Bien sûr, sauf s'ils vous rejettent violemment. Alors pour en revenir au début de mon message, cette pollution lumineuse nocturne, elle est bien sûr une des œuvres de Mammon. Et les pollutions ont été créées par l'homme et par la surexploitation des richesses qui ont renversé l'équilibre que notre Créateur a fixé. C'est encore là une œuvre mammonesque. Bon, c'est peut-être un néologisme, un nouveau mot, mais c'est une œuvre mammonesque. C'est cela aussi, déplacer les bornes. C'est ce qui est dit dans Proverbe 22-28. Ne déplacez pas la borne ancienne que tes pères ont posée. De nos jours, on ne sait plus trop où se trouve cette borne, cette limite de l'acceptable. L'impur, il suit tellement aveuglément ses passions et il dresse une barrière qui l'empêche de voir au-dessus de sa tête. Et ce que nos ancêtres voyaient de leurs yeux, nous ne le voyons plus aujourd'hui. Ce constat des revues scientifiques reflète un constat spirituel bien plus triste et désolant qu'on le pense. Et pourquoi en douter? Pourquoi en douter? Dieu a créé la terre, il a créé le ciel, et il nous a créés nous, pour que la vérité se révèle. Toute la nature, elle soupire, toute la création aspire à l'équilibre. C'est ce qui est écrit dans Romains 8-19. Ainsi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu va rétablir l'équilibre perdu, mais pas seul. Ces fils doivent arriver à maturité. Ils doivent montrer l'agneau qui est en eux, leur nouvelle nature, cette nature qui a épousé les attributs de Dieu. Quand tous ces fils seront parvenus à maturité, nous rentrerons alors dans ce temps particulier qu'on appelle millénium et que la Bible nomme 1000 ans. Un long temps où Satan sera lié. Ce qui signifie que Mammon, lui aussi, n'exercera plus son pouvoir. La séduction liée à la richesse sera réduite à sa plus simple expression. Le monde retrouvera un équilibre, le vrai équilibre, celui qui a été créé au départ. Amen.